Bonjour les humains, 3 juin 2024. Dans la série Le Talmud, je viens de me rendre compte que je n'avais pas lu l'arrière de ce livre, ce qui vient indiquer à l'arrière, le texte qui présente le livre. Donc je vais vous le lire avant de reprendre la lecture à l'intérieur de celui-ci. Le Talmud est le livre des Juifs. Il a été le moule de l'âme juive, le créateur de la race selon Bernard Lazare. Quand les rabbins le comparent à la Bible, celle-ci n'est que de l'eau, mais celui-là est un vin précieux. Comme j'avais montré dans une vidéo précédente, pour eux le Talmud est plus important que la Bible. C'est affolant. Ils ont laissé tomber la Torah complètement. Naturellement, je parle des judaïques et des juifs orthodoxes. En Israël, la loi oblige chaque ville à disposer d'un tribunal rabbinique dont les juges sont payés par l'État. Pour saint Jérôme, le Talmud est rempli de fables honteuses et de puérilité ridicule. Pour monseigneur Freppel, outre ses folles imaginations, il recèle l'ouvrage le plus abominable qui soit sorti de la main des hommes, et aussi une casuistique qui étouffe tous les sentiments d'humanité, qui mérite plus de pitié que d'indignation. Ils aiment bien mettre ce mot casuistique, si vous regardez mes autres vidéos, ça fait au moins 3 fois que je cite ce mot. Donc allez voir mes autres vidéos, je vais dans le dictionnaire pour vous expliquer ce que c'est. Étonnamment, cette loi juive parle beaucoup de nous, les goïms, les non-juifs. Le Talmud contient en effet des préceptes égoïstes, féroces et nationaux dirigés contre les étrangers, concède Bernard Lazare. Au cours de l'histoire, un nombre incalculable d'exemplaires furent livrés aux flammes par des rois, comme Saint Louis en 1242, par des papes, comme Paul IV entre 1555 et 1559, et fait remarquable, les plus zélés à poursuivre leur destruction étaient des juifs convertis. Donc c'est ce que je vous ai dit, il ne faut pas mélanger tous les juifs. Si vous voulez mieux connaître ce formidable Talmud, son rejeton, la Kabbale, et sa cousine germaine musulmane, la Sunna, ce livre est pour vous. Il est le fruit d'un travail persévérant de Judas le Prince, un goy qui a presque tout lu. Le Talmud de Jérusalem et celui de Babylone, Maïmonide, le Zohar et ses épigones, la Sira et les Hadiths, les commentaires des commentaires. Plus de 30 000 pages dont l'essentiel, après avoir été publié en article pour le journal Rivarol, vous est livré aujourd'hui en un seul volume. Cet ouvrage vous permettra de découvrir ce que les auteurs du Talmud auraient préféré que vous ne sachiez jamais. Eh ben, ça met en condition. Mais si vous avez regardé la première vidéo de cette playlist le Talmud, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas piquées des vers, on va dire. Donc on peut écrire tous les livres qu'on veut à partir du moment où ça contredit les directives divines, donc les 10 commandements de Moïse et surtout ce que Yeshua le Christ a expliqué quand il est venu. Voilà, lisez les évangiles. Bon. Le philosophe chrétien insiste sur le caractère essentiellement local et temporaire de l'établissement mosaïque, sa forme transitoire et passagère. Depuis la ruine de Jérusalem, il était impossible aux Juifs de pratiquer leur culte, car c'est à Jérusalem, seulement qu'au terme de la loi, ils pouvaient se réunir dans le temple et offrir leurs sacrifices. Cet état de choses est toujours d'actualité 2000 ans après, ce qui provoque cette judicieuse remarque de monseigneur Freppel dans ses cours magistraux à la Sorbonne, dont nous ne faisons que résumer l'enseignement. L'interruption est plus longue que la durée elle-même du mosaïsme, observée dans sa teneur stricte et rigoureuse. Le mosaïsme ou la loi mosaïque, ce sont toutes les lois que Moïse a élaborées. Donc, à part les 10 commandements, si vous ne le savez pas encore, dans le Lévitique, il y a en tout 613 commandements, donc il y a un rajout de 603, et il y a un gros souci avec ça. Donc, petit rappel, je rappelle, il n'y a rien à faire. Lisez Amos 5, versets 25 et 26.
Et il faut en tenir compte, il faut creuser là-dedans. De deux choses l'une, ou Dieu demande l'impossible aux Juifs, ou leur loi est abrogée. Non, il y a une troisième possibilité. C'est tenir compte d'Amos 5 et de bien suivre, bien lire les instructions du Christ. Il vient détailler ça et il explique le pourquoi dans les évangiles. Jamais les événements ne sont venus prêter à une démonstration une clarté plus complète. Aussi, l'entêtement d'Israël inspire-t-il à Saint Justin un mouvement d'une véritable éloquence. Jérémie élève la voix et vous ne l'écoutez pas. Le législateur est devant vous et vous ne le voyez pas. Les pauvres reçoivent l'évangile, les aveugles recouvrent la vue et vous ne comprenez pas. Une nouvelle circoncision est devenue nécessaire et vous continuez à vous glorifier de votre chair. La loi nouvelle vous ordonne de célébrer un sabbat sans fin. Pour vous, vous n'entendez rien au motif des préceptes. Restez un jour à ne rien faire. Voilà ce que vous appelez la piété. Pourvu que vous mangiez des pains azimes, le reste vous touche peu. Vous croyez avoir accompli la volonté divine, ce n'est point là ce qui est agréable au Seigneur votre Dieu. Y a-t-il parmi vous un voleur ou un parjure? Qu'il renonce à ses vices. Y a-t-il un impudique? Qu'il fasse pénitence. Voilà le véritable sabbat, celui qui plaît à Dieu. Ça, ce sont des paroles de Saint Justin. Alors, Saint Justin rappelle que c'est par la foi au Christ à venir et par le fruit de son sacrifice que les Juifs ont pu être sauvés, et non par la circoncision, rite tout symbolique et insignifiant en lui-même, s'il n'est accompagné des œuvres de la justice. Donc je rappelle que Yeshua, il dit que c'est le cœur qu'il faut circoncire. Il faut circoncire son cœur, enlever cette foutue chape qui ferme les qualités de cœur, qui obstrue. Avant Moïse, comme après lui, les hommes ont pu arriver au salut sans la circoncision. C'est vrai ça. C'est à partir de Moïse qu'on a commencé à circoncire. Est-ce qu'il a mal compris quand Dieu lui a demandé de circoncire? Je ne sais pas. Donc celle-ci n'était pas d'une nécessité absolue. Bah oui, Adam, déjà depuis Adam et Abel, puis d'autres par la suite, ils n'étaient pas circoncis. Voilà. Donc celle-ci n'était pas d'une nécessité absolue, comme le prétendent les Juifs, qui se glorifient outre mesure de leur descendance d'Abraham. C'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse leur a imposé, sur l'ordre de Dieu, cette foule d'observances. C'était un frein destiné à les retenir dans le droit chemin, à les empêcher de glisser sur la pente de l'idolâtrie. En les enchaînant au culte de Dieu, par 1000 pratiques extérieures, la loi leur rappelait à chaque instant ce qu'ils n'étaient que trop tentés d'oublier. Voilà le but du rituel mosaïque, sa valeur comme moyen de préservation pour un peuple esclave des sens. Ouais, d'accord, il voit ça comme ça. Partant du principe que les figures doivent s'évanouir avec l'avènement de celui qui les réalise dans sa personne, l'apologiste établit sans difficulté qu'en prescrivant des cérémonies de la loi, Dieu n'avait fait que dessiner à l'avance et ébaucher les choses de l'avenir, pardon. Donc, rien n'est plus absurde que la prétention des Juifs de vouloir attribuer une durée sans fin à des ombres passagères qui devaient faire place à la réalité. Parmi tous ces types, Justin choisit de préférence l'agneau pascal, figure de l'agneau sans tache immolé sur la croix, le bouc émissaire, symbole de celui qui devait se charger du poids de nos iniquités, les offrandes de froment, image du pain eucharistique, etc. Restait le point cardinal de la controverse juive. Le Messie est-il réellement arrivé? Avant d'appliquer à Jésus-Christ les prophéties de l'Ancien Testament, saint Justin cherche à rétablir dans toute sa pureté originelle l'idée messianique altérée par le sens charnel et grossier des Juifs. Il distingue deux avènements du Messie également prédits dans l'Écriture. L'un, sous des dehors pleins d'humilité tel qu'il convient à la grande victime immolée pour le salut du monde, l'autre, environné d'éclat comme il sied à celui qui doit juger tous les hommes à la fin des siècles. Par là, il coupe court aux difficultés que les Juifs tiraient des passages où les prophètes célébraient en termes pompeux la majesté du règne messianique. Il explique dans le sens d'une rédemption spirituelle ce qui nourrissait en eux l'espoir préconçu d'un affranchissement national. Saint Justin expose comment Moïse
exprime la mission prophétique du Messie en ordonnant à Israël d'écouter le nouveau législateur que Dieu lui enverra. Bon, ça fait une dizaine de minutes, on va s'arrêter là. Comme vous voyez, c'est comme dans ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, hein. Donc, c'est un livre qui est teinté de catholicisme, hein. Donc, forcément, vous allez entendre des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord si vous êtes d'accord avec moi, en fait. Mais bon, l'information doit se propager. Il n'y a rien à faire, sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Voilà, à la prochaine, que Dieu vous guide.